Voici une question qui va peut-être vous surprendre. Une question que peu de prédicateurs osent poser ouvertement. Est-ce que tout évangile que l'on prêche au nom de Jésus est vraiment l'évangile de Jésus-Christ? Vous avez peut-être entendu des messages qui vous ont enthousiasmé, des messages sur la guérison, sur la prospérité, sur les bénédictions matérielles. Et sur la base de ces messages, vous avez dit oui, je crois. Mais voilà la question que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Est-ce que cette croyance vous a vraiment transformé devant Dieu? Êtes-vous devenu juste devant lui? Êtes-vous saint et parfait à ses yeux? Avez-vous reçu une transformation complète de votre identité devant lui? Je vous invite à me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez découvrir va peut-être changer votre compréhension de la foi en Dieu pour toujours. L'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Romains, le chapitre 1er, le verset 16 et le verset 17. Et d'ailleurs, je vous invite à ouvrir votre Bible ou à noter chacune de ces références. Il dit ceci, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est en lui que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Au vu de ce passage, nous pouvons noter trois choses essentielles. Premièrement, il nous dit, l'évangile est une puissance. Cela voudra dire, l'évangile n'est pas un simple message, ni une belle histoire, mais l'évangile est une puissance. Deuxième chose que nous devons noter, il dit, cette puissance nous donne le salut. Donc, cette puissance qui se trouve dans l'évangile ne nous donne pas la guérison d'une maladie. Cette puissance qui se trouve dans l'évangile ne nous donne pas l'enrichissement en premier lieu. Mais cette puissance qui se trouve dans l'évangile nous donne le salut. Troisièmement, il dit, cet évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'est là même que se trouve le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Mais laissez-moi vous faire part du constat désolant que j'observe dans de nombreuses communautés qui se disent communautés chrétiennes à travers le monde. Des personnes qui disent, oui, j'ai entendu l'évangile, oui, je crois en Jésus, mais quand on leur demande, comment va ta relation avec le péché? La majorité de ces personnes répondent, je suis encore pécheur, je lutte encore, je prie continuellement Dieu, mais hélas, je tombe encore. Autrement dit, malgré tous mes efforts, je sens encore que je suis un homme pécheur devant Dieu. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que Paul nous dit clairement, dans le texte que nous venons de lire, que l'évangile de Jésus-Christ révèle la justice de Dieu par la foi. Donc, si quelqu'un a vraiment reçu cet évangile, il devrait témoigner selon la puissance que transfère l'évangile. C'est-à-dire quoi? Il devait témoigner qu'il est justifié, qu'il est sanctifié, qu'il est devenu juste devant Dieu. Dans ce cas, où se trouve le problème? Voici ces personnes témoignent qu'ils ont écouté l'évangile. Et ils ont dit oui et amen à cet évangile qu'ils ont écouté. Voici, ils témoignent encore qu'ils luttent encore contre le péché. Donc, le problème se trouve dans le type d'évangile qu'ils ont reçu. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer ensemble. Premièrement, vous devez comprendre qu'il existe deux types d'évangiles. Parce que le mot évangile vient du grec euangelio. Donc, sa traduction littérale est bonne nouvelle. Alors, la vraie question à se poser est celle-ci. De quelle bonne nouvelle parle-t-on? Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Imaginez que vous êtes malade depuis des années, vous souffrez, et quelqu'un vous dit, Jésus guérit les malades. Pour vous, à cet instant précis, dans cette condition, c'est une bonne nouvelle. Vous courez à l'église, vous priez et vous êtes guéri. Gloire à Dieu, c'est une bonne nouvelle.
c'est vrai. Mais on pourrait l'appeler l'évangile de guérison. Imaginez maintenant que vous traversez de grandes difficultés financières. Votre famille a faim. Vos dettes s'accumulent de jour en jour. Et quelqu'un vous dit, Jésus bénit, Jésus enrichit, Jésus prospère ses enfants. Pour vous, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc on pourrait l'appeler l'évangile de bénédiction ou l'évangile de prospérité. Mais voilà ce que je dois vous dire aujourd'hui, avec tout l'amour que j'ai pour vous. Ce type de message, bien qu'il parle de Jésus, ne correspond pas à l'évangile de Jésus-Christ tel que Paul le définit dans Romains chapitre 1, verset 16 et le verset 17. Ces messages s'adressent à vos besoins physiques. L'évangile de Jésus, lui, s'adresse à votre état devant Dieu. Lisons ensemble le livre de Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, qui nous dit ceci. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Remarquez bien que Éphésiens parle d'un évangile précis. Et il met la précision sur quoi? L'évangile de votre salut. Autrement dit, la bonne nouvelle de votre salut. Pas l'évangile de votre guérison. Pas l'évangile de votre prospérité. Mais bien sûr, l'évangile de votre salut. Mais il y a un mot-clé que je veux que nous comprenions davantage avant de continuer. Et ce mot-clé, c'est le mot salut. Nous devons comprendre réellement, quand la Bible parle du salut, quel sens il donne à ce mot? Quel est le contenu que nous devons comprendre de ce mot? Et pour mieux comprendre, je nous invite à lire le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 116 et le verset 77. Ici, la Bible nous dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Donc, quand le livre de Éphésiens nous parle de l'évangile de votre salut, il met l'accent sur quoi? Il met l'accent sur l'évangile qui révèle le pardon de nos péchés. Donc, sur cette base, je voudrais d'abord que nous retournions encore dans le livre de Romains chapitre 1er, le verset 16, pour comprendre ce verset terre à terre. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors que nous venons de définir le mot salut comme le pardon de nos péchés. Donc pour relire cette phrase, pour insérer maintenant la définition de salut dans cette phrase, nous pouvons dire ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu qui pardonne les péchés de celui qui croit. Voilà la vraie bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, quelle est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? La voici. Tu es un pécheur. Tu vis dans la séparation avec Dieu. Et c'est à cause de ce péché que tu méritais la condamnation éternelle. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde. Il a vécu une vie parfaite, sans péché. Et il a accepté de porter sur lui tous tes péchés, sur la croix du calvaire. Il a versé son sang. Il est mort à ta place. Car le châtiment que tu devais recevoir est tombé sur lui. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et maintenant, si tu crois en lui, son sang t'a lavé, son sang t'a purifié. Et devant Dieu, tu n'es plus un homme pécheur. Tu n'es plus un homme condamné. Tu es justifié, tu es sanctifié et tu es amené à la perfection. Voici la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme nous montre Romains chapitre 3, le verset 23. Il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 nous dit quoi? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle du salut. Pas simplement tu seras guéri, pas simplement tu seras riche, mais que tu es réconcilié avec Dieu, que tu es passé du côté de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul nous dit
Dans le livre de Actes chapitre 13, le verset 38 à 39, il dit ceci. Que donc la rémission des péchés vous soit annoncée par lui, et que quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Remarquez quelque chose. Il dit justifié de tout, pas de quelques péchés. Pas des péchés que vous aurez la force d'arrêter. Non. Il a bien dit, vous serez justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié de la loi de Moïse. Donc lorsque vous acceptez l'évangile, vous êtes justifié de tout, complètement et éternellement. C'est ça la puissance dont parle Paul. C'est ça l'évangile qui transforme. Non pas parce qu'il vous apporte, il ne vous apporte pas une guérison physique ou une bénédiction matérielle, mais parce qu'il vous apporte la justice de Dieu elle-même. C'est-à-dire, lorsque vous acceptez l'évangile de Jésus-Christ, vous pouvez témoigner de votre bouche, je suis devenu juste, je suis devenu saint, je suis devenu parfait. Alors, comment est-ce que nous pouvons distinguer maintenant les deux évangiles? C'est très simple. Cela se trouve dans le témoignage que celui qui a reçu l'évangile donne. Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9, il dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, c'est la confession qui sort de la bouche de la personne qui révèle s'il a reçu l'évangile de Jésus-Christ ou l'évangile du monde. Voici celui qui a reçu l'évangile du monde dit, avant j'étais malade, j'ai cru en Jésus et il m'a guéri. Ou bien il dit, j'étais dans la pauvreté, ou bien je n'avais pas d'enfant. Mais depuis que j'ai cru en Jésus-Christ, depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne, Dieu m'a donné d'enfants. Dieu m'a béni financièrement. Tout ça là, on peut les appeler l'évangile. Mais ce n'est pas l'évangile de votre salut. Ce témoignage parle de la bénédiction physique, matérielle. Mais il y a une nuance que je veux que vous compreniez, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Dieu peut absolument guérir. Dieu peut bénir. Dieu peut donner des enfants. Je ne dis pas que ces choses ne se produisent pas si vous croyez en Dieu. Mais la vraie question est-ce que cette personne est justifiée devant Dieu? Est-ce qu'elle a été lavée de tous ses péchés? Et souvent, si vous posez cette question, les gens répondent, je lutte encore contre le péché. Maintenant, écoutez comment témoigne quelqu'un qui a reçu l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, j'étais un pécheur perdu, condamné par mes fautes. Je n'avais pas de chemin. J'ai entendu que le sang de Jésus m'a lavé et purifié éternellement. Et j'ai accepté, c'est-à-dire j'ai cru, comme l'a dit Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Il dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru. Mais il dit quoi? Et maintenant, je sais que je ne suis plus juste, je suis justifié devant Dieu. Je suis juste, je suis saint, non pas par mes œuvres, mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la différence est claire et fondamentale. L'un témoigne d'un changement de condition physique. Par contre, l'autre témoigne d'un changement de position devant Dieu, d'un changement d'identité. Avant, il était un homme pécheur. Maintenant, il est devenu un homme juste. Mais l'autre, avant, il était un homme malade. Maintenant, il est devenu un homme guéri. L'un a reçu une bénédiction, l'autre a reçu le salut. Voilà la différence entre l'évangile du monde et l'évangile de Jésus-Christ. Alors, permettez-moi de résumer ce que nous venons de comprendre ensemble dans cette vidéo. L'évangile signifie bonne nouvelle. Mais toute bonne nouvelle n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est ceci. Tu étais pécheur. Jésus est mort pour toi. Son sang t'a lavé. Et maintenant, si tu crois, tu es justifié, saint et parfait devant Dieu. Mais voilà l'évangile du monde. Lui peut te donner des bénédictions physiques et matérielles, mais il ne peut pas te réconcilier avec Dieu. Alors je vous pose cette question directement aujourd'hui. Quel évangile avez-vous reçu?
Votre témoignage parle-t-il d'une bénédiction reçue ou parle-t-il d'une justification reçue? Est-ce que votre témoignage parle d'une transformation physique ou bien il parle de la transformation de votre identité? Si vous n'avez jamais entendu cette bonne nouvelle, la voici. Jésus est mort pour vos péchés. Son sang vous lave et vous purifie de toute iniquité. Si vous croyez en lui de tout votre cœur, vous êtes justifié, juste, saint et parfait devant Dieu, dès maintenant et pour l'éternité. C'est ça la puissance de l'évangile de salut dont Paul nous a parlé dans Romains chapitre 1er, le verset 16. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt et que Dieu soit avec vous. Merci.